ce jour, nous allons tout simplement ouvrir l'évangile, la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8, du verset 5 au verset 13. Nous allons tout simplement partager une histoire touchante qui révèle l'amour de Dieu. Matthieu chapitre 8, du verset 5 au verset 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant : « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit : « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit : « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient : « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Au verset 13. Puis Jésus dit au centenier : « Va qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Ce qui est surprenant dans ce passage, c'est qu'on a affaire à un centenier. Et les centeniers, ce sont des officiers romains. Ce qui veut dire que cet homme, indirectement, et pour ne pas dire directement, a du sang sur les mains. Pourquoi ? Parce que les Romains ont dû annexer des régions pour pouvoir arriver au Proche-Orient. Et qui dit annexer, dit tuer des personnes physiques. On a un homme qui a du sang sur les mains. On a un homme qui a dû tout simplement donner des ordres de terreur, des ordres cruels, des ordres qui ont donc poussé à tuer pour pouvoir annexer ces régions. Et cet homme-là, bizarrement, trouve le courage d'aller vers Jésus-Christ, celui qu'on appelle le roi des rois, le sauveur de l'humanité, le Messie, avec cet état, avec cette culpabilité, avec son état de pécheur, avec tous les meurtres qu'il a commis indirectement. Il trouve le courage d'aller vers le Seigneur malgré son passé calamiteux. Une question se pose. Est-ce que la dignité d'un homme est une condition nécessaire ou sine qua non pour qu'il puisse s'approcher de Dieu? Autrement dit, est-ce qu'un homme doit être saint, doit être digne pour pouvoir s'approcher de Dieu? Et l'on pourrait terminer sur cette question. Est-ce qu'un homme digne peut voir son sujet de prière exaucé? Ou est-ce qu'un homme indigne peut voir son sujet de prière exaucé? Ce qui est surprenant dans ce passage, c'est que Jésus-Christ ne repoussera pas le centenier, malgré son passé de meurtrier, entre guillemets. Malgré les ordres qu'il a donnés en annexant les régions. Jésus-Christ ne le repoussera pas. Ce qui veut dire que Dieu t'accepte avec tes défauts et tes qualités. Dieu t'accepte avec ton passé calamiteux. Dieu t'accepte avec ce que tu as pu commettre de plus sale dans ta vie. Pourquoi ? Parce qu'il veut te montrer son amour et sa compassion. On a ici un officier romain qui reconnaît son état et qui dit effectivement « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un seul mot et mon serviteur sera guéri. » Jésus répond au centenier « J'irai et je le guérirai. » Remarquez bien, Jésus parle au futur. « J'irai et je le guérirai ». C'est du futur. Ça veut dire qu'il ne donne pas d'heure précise ou de moment précis à laquelle il va venir pour guérir son serviteur. Il parle au futur. Donc on ne sait pas quand Jésus va arriver pour guérir le serviteur. Mais à ce moment-là, ce qui était futur est devenu présent. Pourquoi ? Parce que le centenier a tout simplement proclamé sur le moment même et a dit « Seigneur, dis simplement un seul mot et mon serviteur sera guéri. » Parce que le centenier a proclamé la guérison de son serviteur sur le moment même, ce qui était futur
est devenu présent. D'où le fait qu'il est important de proclamer au nom de Jésus-Christ la guérison sur nos vies, la victoire sur nos vies, la réussite sur nos vies. Parce que ce qui est futur peut devenir présent si tu le proclames dès maintenant dans ta vie. Lorsqu'on arrive vers la fin de ce passage, l'on s'aperçoit que Jésus lui dira « Va qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Ce qui veut dire que Jésus ne s'attribue même pas le fait d'avoir guéri son serviteur. Il dit c'est ta foi à toi, c'est ta foi à toi qui a guéri ton serviteur. C'est la foi que tu as placée en moi qui a guéri ton serviteur. On s'aperçoit dans l'évangile que dans de nombreux passages, on voit Jésus en train d'agir, en train de guérir. On voit Jésus en action qui dit certainement à tel ou tel malade, lève-toi et marche, que ce soit au paralytique ou que ce soit pour Lazare qui est déjà mort. Lazare sort. Mais là, ici, Jésus ne s'attribue même pas le miracle. Il l'attribue à la foi que le centenier a placée en lui. Ce qui veut dire que ce centenier, qui est un païen, qui, quelque part, a du sang sur les mains indirectement, a tout simplement donné une leçon de foi aux Juifs, aux croyants, aux pharisiens et aux disciples même de Jésus-Christ. L'on s'aperçoit que dans ce passage, les apparences sont trompeuses. Alors en cet instant, comment vas-tu réagir face à ce passage? Vas-tu l'accepter? Ou simplement vas-tu t'inspirer de ce centenier pour vivre la parole?